temps après l'accouchement, on peut prendre une méthode contraceptive. Et quelles sont les options et je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment des risques? Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout, qui disent bon, ça a des conséquences et tout. Euh, Mhm. En résumé, tout ce qu'on prend en dehors du naturel a toujours des risques. Il n'y a pas de risque zéro. Donc, il y a toujours des risques. Et généralement, les méthodes contraceptives qu'on utilise, l'un des effets qui est presque commun à tout ça, c'est la modification des menstrues. Du moins, ça trouble un peu le cycle, ça crée un peu de désordre. Maintenant, en fonction de la méthode contraceptive, il y a une période qu'on conseille. Par exemple, le stérilet, les 24 premières heures après l'accouchement, elle peut bénéficier de. En disant que je vais étalonner. On peut prendre par voie orale, on connaît tous les pilules, mais on ne conseille pas souvent les pilules. Pourquoi? Parce qu'il y a une hormone à l'intérieur qui peut limiter la production du lait. Donc, on ne va pas conseiller les pilules qui ont de l'œstrogène, on peut prescrire les autres. L'autre méthode, il y a la méthode qu'on aime souvent piquer au bras qui est valable 3 mois, le Dépro. Pour moi non plus, je ne le conseille pas beaucoup parce que le Dépro fait que là où l'enfant doit se localiser, qu'on appelle l'endomètre sèche. Et quand vous voulez recommencer à concevoir, le temps que le corps relance le processus de production, ça peut être long. Et certaines femmes disent que ça a créé plus de problèmes que d'avantages. Moi, je ne le conseille pas beaucoup. Il y a l'autre qu'on met dans le bras, qu'on appelle le Norplan, qui a une durée de validité entre 3 et 5 ans. Plus généralement, on peut le mettre dans les 6 semaines après l'accouchement. Bien sûr, en vérifiant la date de péremption, parce que si vous traversez la date de péremption et que vous faites des rapports sexuels, là, il y a des possibilités que vous tombiez enceinte. Et il y a l'autre qu'on appelle le stérilet. Lui, on le met par voie vaginale, on le place dans l'utérus. Si on ne le fait pas les 2 premiers jours après l'accouchement, on va le faire environ 6 mois après, justement pour pouvoir éviter ou empêcher des grossesses non désirées. Le Norplan, l'un des effets du Norplan, c'est qu'il augmente l'appétit chez certaines femmes. Et ça peut faire prendre le poids. Mais ce n'est pas le Norplan qui fait prendre le poids. Il peut avoir chez certaines modifications de leur alimentation qui va faire qu'elles se rendent compte qu'elles prennent du poids. Le stérilet, lui, on se rassure généralement qu'il n'y a pas d'infection génitale basse. Et on se rassure qu'au niveau du col, il n'y a pas de lésions entre guillemets, je vais dire précancéreuse, dépistage du cancer du col que je conseille de faire à partir de 30 ans. C'est vrai qu'on a ramené l'âge à 25 ans, mais 30 ans quand même c'est le maximum. Donc on fait ces tests-là, on se rassure que c'est OK avant de pouvoir placer le stérilet. Bon, je donne ça grosso modo, c'est comme ça. Maintenant, c'est tout. C'est vrai qu'on dit que le préservatif est une méthode contraceptive, mais vu que ça dépend des fois des émotions, des fois on peut ne pas utiliser et c'est le tout là que le bébé entre. Voilà, ça ressemble. D'accord. Ok, merci. Est-ce qu'il y a un autre ajout? Ok.